Bonjour à tous, eh bien ça y est, enfin la Coupe du Monde va commencer demain et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr l'équipe de France avec une question qui revient assez souvent ces derniers jours. Est-ce que Kylian Mbappé, le grand général Mobutu, a encore sa place dans le 11 titulaire de l'équipe de France actuellement, vraiment à l'instant T, pas pour son histoire, pour ce qu'il a fait en 2018, non, 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 c'est maintenant. Est-ce que Mbappé doit démarrer les matchs titulaires au vu du potentiel offensif et de l'attaque que la France peut aligner? Parce que quand on regarde bien, la France, sur le papier, c'est la meilleure attaque du monde, hein, personne ne peut s'asseoir à leur table. Mais le problème, c'est que là, la compo que fait Deschamps, enfin, que va sûrement faire Didier, qu'on avait vu ces derniers jours. Après, dans le dernier match contre la Côte d'Ivoire, il avait fait différemment. Mais en tout cas, ce qu'on avait vu beaucoup, c'était Mbappé numéro 9, Doué à gauche, Dembélé à droite et Olysée en 10. Et avec cette composition, eh bien, on remarque que personne n'est à son poste. Et que juste avec le simple fait que Mbappé veut être en numéro 9, pour être la star de l'équipe et mettre tous les buts, et du coup, ça fait que Doué qui joue à droite doit être à gauche, que Dembélé qui joue en 9 doit être à droite, et que Olysée qui joue à droite doit être en 10. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc au final, quand on regarde ces trois joueurs-là, Doué, Dembélé, Olysée, les trois font une meilleure saison que Mbappé, et c'est Mbappé qu'on met dans les meilleures dispositions, et c'est les autres qu'on sacrifie, entre guillemets, on s'en fout, quoi. Faut qu'Mbappé il soit bien et tout. Parce que Dembélé, vraiment, on le balade un peu à tous les postes, en numéro 10, à droite, à gauche, après quoi, ça va le mettre défenseur droit. Tout ça pour, encore une fois, que Mbappé soit bien, soit dans les meilleures dispositions, parce que, en plus, c'est même pas rendre service à Mbappé, parce qu'Mbappé, il veut être numéro 9, mais ce mec-là, il est complètement con. Il est meilleur à gauche ou à droite, et même à quel moment c'est un joueur qui décide. Si le coach, il te dit, non, tu vas jouer à droite, pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles? Toujours faire là, oh non, je veux jouer en neuf, gna gna gna. Mais pourquoi tu râles, frère? À quel moment tu as le droit de dire quelque chose? Le coach, il dit, bon, la compo aujourd'hui, Dembélé en neuf, Mbappé à gauche, Doué à droite. Pourquoi tu râles? Non mais pourquoi tu râles? Ferme ta gueule et joue. C'est bon. Putain. En plus, à chaque fois que Mbappé, il a été le meilleur avec la France, c'est quand il jouait sur un côté. En 2018, tu jouais à droite. Tu jouais à droite. Faut pas oublier. Et en 2022, ouais, des fois il était numéro 9, mais il était toujours à gauche sur le terrain. Et même quand on regarde ses hitmaps sur le terrain, sur le match d'hier, on voit bien que le mec, il est peut-être placé en numéro 9 sur la feuille de match. Mais il est toujours à gauche. Il est jamais dans la surface. En fait, il veut jouer numéro 9, mais il sait pas jouer 9. Il sait pas. Il sait pas. En fait, moi, je le dis. Peut-être que je mélange tout. Mais Mbappé, il veut être en numéro 9. Comme ça, il n'y a pas de numéro 9 en plus que lui. Parce que si, imaginons, Mbappé, tu le mets à gauche et que tu mets Mateta en 9 ou Dembélé en 9, du coup, Mbappé, il se dit que tous les buts dans l'équipe vont être marqués par le numéro 9. Et en gros, si tu joues sur les côtés, tu vas mettre 0 but et que tous tes buts, ils vont aller au numéro 9. Déjà, imaginons si c'est vrai. Et alors, tant qu'il y a des buts, ça passe pas par toi, et alors, ça passera par un autre. Mais bref, et même, en 2018, t'as marqué. En 2022, t'as marqué. Alors que en 2022, ah ouais, en 2022, c'était exceptionnel parce que t'avais même Marcus Thuram qui jouait à gauche ou à droite. Ouais, bon. Mais franchement, Mbappé, alors c'est ça ton combat. C'est c'est faire genre, ouais, mettez-moi en numéro 9, je vais jouer numéro 9. Et au final, tu vas à gauche. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais imaginez l'attaque de l'équipe de France. Mais si tu mets Olysée, Doué, Dembélé et Cherki,
Et Mbappé, tu le fais rentrer en deuxième mi-temps, je sais pas, et voilà. Mais non, parce que moi, je préfère avoir Dembélé, Olysée, Doué dans les meilleures dispositions, qui soient à leur poste de prédilection, qu'ils ont joué toute la saison en club et qu'ils ont gagné, contrairement à Mbappé, plutôt que d'avoir un Mbappé qui soit pas mécontent. En gros, hein, je fais plaisir à Mbappé et tous les autres, je le mets pas dans les bonnes conditions. Et voilà. Et non, 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 non. Non, non, non. C'est comme si au Portugal, je sais pas, tu mettais Vitinha ailier gauche parce que Ruben Neves, il a envie de jouer mieux défensif. Ben non, non, tu fermes ta gueule, t'es moins bon. Quand même, Mbappé, il dit, t'es bon, t'es sur le terrain, t'es pas bon, t'es sur le banc. Bah Mbappé, t'es pas bon, donc va sur le banc. Oh là là. Franchement, Mbappé. En plus, Mbappé, il peut rien dire, il peut rien dire. Franchement, ben, Dembélé, Doué, c'est 2 Ligues des Champions en 2 ans. Mbappé, c'est rien, même pas une Coupe du Roi, je sais pas, une Coupe d'Espagne. Après, Mbappé, si tu l'écoutes, hein, comme il a dit, quand ils se sont fait éliminer contre Albacete, je pense, en Coupe d'Espagne, Mbappé, il a dit, oui, je comprends que je peux pas jouer tous les matchs, mais regardez, en Coupe d'Espagne, j'ai pas joué et on a perdu. Alors c'est ça. Alors c'est ça, Mbappé. En gros, ça veut dire que il y a que moi qui aurais pu faire gagner le match en fait. En fait, limite, tu aurais pu mettre l'équipe type, mais tu me mets pas, ah on aurait perdu. Et là, c'est vraiment une grosse merde parce que c'est vraiment dire à tes coéquipiers, vous n'êtes rien sans moi. Alors qu'ils étaient quelque chose avec toi et qu'ils ne sont plus rien, oui, mais avec toi. Et voilà. Et voilà, parce que franchement, Mbappé, depuis qu'il est au Real, mais c'est zéro, c'est zéro. Il s'est passé que des mauvaises choses. Ah, j'ai soif, il m'énerve Mbappé. Parce que franchement, le Real, en 2024, quand il gagne la Ligue des Champions, franchement, qui les met favoris en 2024? Et ils avaient réussi à gagner avec une équipe incomplète et en faisant du bricolage, parce qu'il n'y avait pas de numéro 9, hein. Il n'y avait pas de numéro 9, hein. Vraiment pas du tout. Mais quelle équipe en Europe n'avait pas de numéro 9, hein? Ils avaient juste Vinicius. En fait, le Real, il jouait en 4-1-2-1-2 avec sur la feuille de match Vinicius et Rodrigo en buteur, mais ils jouaient tous les deux sur les côtés. Et c'est Bellingham qui montait, qui était un joueur de surface, qui arrivait au bon endroit, au bon moment, et qui mettait des buts. Ce qu'Mbappé ne fait pas. Mbappé ne fait pas ça. Et on empêche justement maintenant au Real de faire monter Bellingham. Bellingham, on lui dit, ouais, non, monte pas trop, il y a Mbappé, t'inquiète. Mais non, il est pas là, il est pas là. Donc du coup, on se prive de la présence de Bellingham pour faire plaisir à Mbappé, qui au final n'est pas là. Et voilà. Est-ce que vous avez déjà vu Mbappé à la réception d'un centre dans la surface, ou alors un Mbappé reprendre un ballon traînant dans la surface? Ben non, parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là, lui. Il n'est pas là. Il est toujours à gauche. Ou alors le mec, il est au milieu de terrain quand tout le monde est en attaque. C'est bon. En plus, encore si Mbappé, parce que dernièrement, avec le Real, il n'était pas hyper performant. Sur les matchs, c'était compliqué. Mais encore, voilà, tu faisais des efforts sur le terrain, tu presses, tu as envie. Voilà, tu montres que tu essayes. Mais là, non. Le mec, il prend la balle. Déjà, il la lâche jamais. La balle, il la lâche jamais. Il lâche pas la balle. Il lâche pas la balle, gros. Il prend la balle. Il fait genre, il fait des passements de jambes. Ça sert à rien du tout. Après, il perd la balle de sa faute. Et après, il va dire à lui. Et après, il râle. Et il fait pas le retour défensif. Non, 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 non. Le mec, c'est de sa faute. Le mec, c'est lui qui perd la balle. Il va critiquer les autres alors que c'est lui qui ralentit le jeu, qui a demandé le ballon et en plus qui perd la balle. Et fait la course de repli, hein. Putain, ça te coûte quoi? Le mec, en fait, il vient jouer au foot, mais il aime pas jouer. C'est quoi ça? Le foot, c'est pas que de l'attaque. C'est de l'attaque et de la défense.
Le mec, en fait, il vient que pour jouer comme sur FIFA en mode carrière. Tu as l'option jouer les temps forts. En fait, Mbappé, il fait que jouer les temps forts. Quand il y a une attaque, oh là, il court. Hein. Oh. Mais quand c'est pour revenir, faire un petit pressing, on te demande pas de courir comme un fou sur le terrain, faire 18 km. Juste voilà, tu cours un peu comme ça sur le mec pour faire genre, tu l'as un peu pressé. Non, il marche. Si, là. Et comme Vinicius, il voit que le mec, il fait rien. Ben Vinicius, il va pas le faire non plus parce qu'il dit, bah si lui, il fait rien, bah moi, je fais rien. Et voilà. Et ça peut aller très vite, hein, comme ça. Et donc voilà, au final... Mbappé, voilà, franchement, ben, on n'avait pas besoin de lui. Au Real, ce qui manquait, ben, c'était un numéro 9. On l'avait dit toute la saison, mais on a gagné par, voilà, parce que c'est le Real. Donc, ce qu'il fallait, c'était recruter un numéro 9. Et Mbappé, c'est pas un numéro 9. En fait, il nous fallait un remplaçant de Benzema. Un joueur comme Benzema. Donc c'est pour ça que Harry Kane, ça aurait été putain de parfait en 2023. Mais non, Pérez, il a dit Mbappé, il a fait le contrat. Allez, foot, tu vois. Putain. Donc, en fait, Mbappé, le Real le voulait en 2022. Et même, il y avait eu des histoires comme il y allait avoir Mbappé et Haaland en même temps. Mais du coup, si tu prends Haaland et Mbappé en même temps, ben, le poste de numéro 9, c'est Haaland. Donc du coup, Mbappé, on l'aurait pris pour jouer à gauche. Et là, tu prends Mbappé, mais pour le faire jouer buteur. Ben non, ben non. Pourquoi au début tu voulais le prendre pour le faire jouer à gauche? Parce que Mbappé, si tu voulais le prendre en 2022, c'était pas pour être le remplaçant de Benzema. C'était pour le faire jouer à gauche. Parce que tu voulais prendre Haaland en même temps. Et là, pourquoi tu viens le prendre en numéro 9 alors qu'on a besoin d'un numéro 9? C'est juste le marketing. C'est juste faire du bling-bling. Comme ça, tout le monde allait regarder le Real parce que tu allais avoir des stars. Les stars partout. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Waouh, waouh, waouh. On va gagner 5 Ligues des Champions d'affilée. Rien du tout. Rien du tout. 2 fois éliminé en quart de finale. En jouant comme des merdes. Et vous imaginez, on s'est pris plus de buts sur les 2 confrontations contre Arsenal qu'ils en ont mis en phase finale cette année. C'est pas possible. C'est pas possible. Même Arsenal nous a mis beaucoup de buts. Comment ça? Comment c'est possible de se prendre autant de buts par Arsenal? Je comprends pas. Ouais. Enfin voilà. Donc le Real, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais en tout cas, là, je me suis écarté de ce sujet, mais voilà, Mbappé, il m'énerve. Mais et du coup, dernière petite chose, tous les gens qui disent oui, mais Mbappé, ça peut pas être le problème, il t'assure 40 buts par saison. Oui, mais tout le monde marque moins. En fait, Mbappé, c'est pas, t'as l'équipe, voilà, qui met, on va dire, imaginons 80 buts sur l'année. Bah, Mbappé, avec ses 40 buts, il te les met pas en plus. Du coup, le Real ne passe pas de 80 buts à 120 buts avec Mbappé. Il passe de 80 buts à 80 buts. Parce qu'en fait, Mbappé, il vole juste les buts de tout le monde. Parce qu'il veut juste que tous les ballons viennent sur lui. Mais vous avez vu comment il y a l'image où il regarde Hendrick quand Hendrick a mis un but. Putain, le mec, il a 18 ans. Il met son pré-but avec le Real, tu dois regarder ainsi, comme ça, te foot. Et à chaque fois qu'il y a un but qu'Mbappé, il a pas, il râle. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas la passe, il râle. C'est plus possible. Il vole tous les buts, en fait. Il met tous les pénaltys, et tous les buts, il faut qu'il passe par lui. À chaque fois, il demande le ballon, il fait passe. Alors que Ronaldo, déjà, il mettait 60 buts, mais lui, c'était en plus, parce que dans l'équipe, t'avais Benzema qui mettait ses 10 petits buts, t'avais Bale qui mettait une dizaine de buts, t'avais Isco qui marquait, des fois t'avais Casemiro, et des fois t'avais des défenseurs, et puis t'avais les 60 buts de Ronaldo qui venaient s'ajouter à ce total. Mais là, au Real, la saison passée, avant qu'Mbappé arrive en 2024, t'as Bellingham, il avait mis une vingtaine de buts. Vinicius, une vingtaine de buts. Rodrigo, une dizaine. Et quand Mbappé, il arrive, oui, mais c'est 40 buts.
Mais Rodrigo, il n'en a pas mis 10, Vinicius une dizaine, Bellingham, même pas mis 10. Il a juste volé les buts. Mbappé, c'est un remplacement de but en fait. Juste, il prend les buts de Vinicius et Bellingham comme ça, il se les prend pour lui. Ah, je suis trop fort. Alors que Ronaldo, déjà, tout le monde mettait ses buts et Ronaldo, il mettait ses buts à lui en plus. Donc, au lieu que le Real, il gagne 2-1 un match, bah, il le gagnait 4-1 avec Ronaldo. Bah, voilà. Et même, on le voit bien, au PSG, Mbappé, il mettait toujours 40 buts, là, ces fameux 40 buts. Mais au final, au PSG, maintenant, qui met encore 40 buts par saison? Et au final, est-ce que le PSG n'ont pas fait le back-to-back? Est-ce que Dembélé met 40 buts par saison? Est-ce que Doué en met 40? Est-ce que Gvara en met 40? Non, tout le monde en met une dizaine, Dembélé une petite vingtaine, et c'est mieux comme ça qu'au lieu qu'il y ait un mec qui mette 40 buts, tous les autres 5, ben là, t'as tout le monde qui a une quinzaine. Ben oui, ben voilà. Un collectif, parce qu'au PSG, même João Neves, il met plein de buts, Vitinha, il met des buts, au Real, c'est que Mbappé qui met des buts, il n'y a que Mbappé. Donc les gens ils se disent, mais Mbappé il est trop fort, imagine tu retires Mbappé au Real, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, non. Eh ben voilà. Alors qu'au PSG, tu leur as retiré le fameux monsieur qui t'assure 40 buts, personne n'a remis 40 buts quand Mbappé, et ils sont meilleurs. Bah. Enfin bref, donc, est-ce que Mbappé, la question principale, est-ce que Mbappé a encore sa place dans le 11 de l'équipe de France que doit faire Didier Deschamps? Déjà, on va revenir un peu sur le 11 de Didier. Donc, au but, Mike. Après, en défense centrale, ça sera Saliba ou Pamecano, comme en 2024. Défenseur gauche, Lucas Digne, Théo Hernandez, ça dépendra des matchs. Et à droite, à Koundé, je vais mettre d'autres. Et après, en fait, le milieu de terrain, c'est là le gros souci parce qu'en fait, Didier, il joue en 4-2-4. Et en fait, tu n'as que 2 milieux de terrain pour couvrir toute la largeur, en fait. Donc, c'est chaud parce que le milieu de terrain, surtout dans le football de maintenant, c'est hyper important. Et là, tu n'as que 2 milieux de terrain. Et en plus, c'est pas 2 milieux extrêmement forts. C'est pas des milieux qui ont un gros volume de jeu. C'est pas des mecs extrêmement à l'aise balle au pied. C'est pas des mecs qui courent partout, qui récupèrent des ballons. Donc en fait, ce milieu de terrain ne sert à rien. Parce que Rabiot, Tchouaméni, t'as des gens qui ont dit « Oh, il fait pas trop mauvaise saison avec le Real. » Il est nul. Il est nul, ce mec. Il est nul à chier. Il est pourri. Nul. Le mec, il sait pas jouer avec ses pieds. Il est pas hyper bon défensivement. Il est pas super intelligent. Il a pas un gros volume de jeu. Il court pas partout. Rabiot, c'est le même que Tchouaméni, mais en moins bien. En tout cas, voilà. Mais donc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, une fois que la ligne d'attaque de la France, le premier pressing va se faire, le milieu de terrain, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils sont 2. Ils sont 2 et qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ça va pas être hyper fort. Donc, en fait, c'est un peu le pari de la France. C'est tout miser sur l'attaque et le reste, on verra. Mais dans le football maintenant, tu peux pas. Oui, sur FIFA, tu mets la France, ils gagnent tout. Mais non, la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la fameuse bataille du milieu de terrain, la France, ça va pas faire long feu. Mais en tout cas, voilà. En fait, c'est pas qu'au milieu de terrain, tu as des joueurs comme Bellingham, Modric, vraiment gros volume de jeu, bons avec le ballon, qui peuvent t'inventer des passes. En fait, le problème, c'est que comment les ballons vont arriver de la défense jusque l'attaque, quoi. Parce que, Saliba ou Pamecano, et après, imaginons, tu donnes le ballon à Tchouaméni, Rabiot. Il y a un peu un pressing comme ça, mais comment veux-tu? Tu vas avoir les 4 devant, ils seront là-bas,
Et Tchouaméni, Rabiot, ils seront là. On a bien vu que la Côte d'Ivoire, à un moment, en fait, le problème, c'est que les quatre de devant, ils sont devant, c'est bien, mais ils sont trop devant. Ils sont tout là-bas. Il n'y a personne qui décroche. Et donc, du coup, à un moment, Tchouaméni, Rabiot, ils ont fait des passes entre eux. Passe, 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 passe. Personne ne voulait faire une passe vers l'avant. Ils ont fait passe, 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 perte de balle, action dangereuse. Donc, voilà, en fait, comment passer pour la France de la défense jusque l'attaque et du milieu jusque l'attaque? À moins que il faut vraiment des gros décrochages ou sur des contre-attaques, hein, mais bon. En plus, c'est pas Rabiot Chouameni, c'est pas des presseurs énormes. Voilà. Mais donc, l'attaque, qui est absolument magnifique si tout le monde joue à son poste. Parce que tu mets Olysée à droite, on a vu, hein, super fort contre l'Irlande du Nord. Ah ouais, depuis le début, je dis que le dernier match c'était contre la Côte d'Ivoire, mais non, c'était contre l'Irlande du Nord, je me rappelle. Mais Olysée, t'es pas content, triplé. Olysée, c'est l'une des premières fois qu'il joue à son poste en équipe de France et triplé. C'est pas mal. Et Dembélé en neuf. Et en fait, Doué à gauche, ça me choque moins que mettre Dembélé à droite ou Olysée à gauche. Allez, Doué, ça va. À gauche, ça va. C'est pas le scandale du siècle. Et après, tu mets Cherki au milieu de terrain. Et après, en sortie de banc, tu fais pas rentrer Mbappé à la place de Dembélé, tu mets un Mateta. Parce que Mateta, sur coup de pied arrêté, ça fait de la taille. Lui, c'est un vrai neuf, il joue en première ligue, physique. Mais Mateta, les gars, moi, je pense que Mateta, ça peut être un élément important de l'équipe de France. Contre un bloc bas, tu fais un centre, boum, il la reprend avec son gros crâne, et voilà. Et après, Mbappé, tu le fais rentrer à gauche ou à droite. Ben oui. Ah, Mbappé doit être un joueur de sortie de banc. Malheureusement, en fait, il est plus assez bon et il est plus assez implanté, il est plus assez compatible avec les joueurs qu'il y a sur le terrain pour être un titulaire indiscutable et jouer potentiellement 120 minutes. C'est plus le cas. Malgré tout ce qu'il a fait en 2018, en 2022, on s'en fout en 2026. Donc, Mbappé, pour le bien de l'équipe, en fait, Deschamps, comment on dit? Il s'inquiète plus qu'Mbappé, enfin du bien d'Mbappé que du bien de l'équipe de France. Parce que, objectivement, il n'y a pas je suis fan du PSG, je suis fan d'Mbappé. Objectivement, Mbappé, tu ne le mets pas titulaire. Quand tu vois la potentielle attaque que tu peux faire, la forme des joueurs en ce moment, non, tu ne mets pas Mbappé titulaire parce que Olysée il est meilleur à droite, Dembélé il est meilleur en neuf, Doué il est meilleur à gauche. Mais voilà. Donc pourquoi on se prive de mettre les meilleurs joueurs? Je ne sais pas. Et même mettre Dembélé, Doué dans leur meilleure position. Du coup, ça fait que Dembélé et Doué, ils jouent comme ça toute la saison. Donc ils se connaissent, ils savent qui va faire quoi, ils savent, par exemple, Doué s'il part en profondeur, il sait quelle passe va faire Dembélé, il sait quand est-ce qu'il peut partir, où il peut partir, ils se connaissent. Donc ils savent jouer ensemble et ils ont gagné ensemble, hein, alors qu'Mbappé... Aïe aïe. Et Olysée à droite, c'est un peu on va dire, un man versus Army. En gros, le mec, en gros, tu peux lui donner la balle et il fait tout seul, quoi. Il prend la balle, il dribble, il tire et hop, il se débrouille. Donc, Olysée, tu peux le laisser. Mais franchement, le jeu de combinaison qu'il peut y avoir entre Dembélé et Doué, franchement, ça peut faire mal, hein. Il y a plein de séquences comme ça où on voit comment Dembélé et Doué, ça joue bien ensemble. Et Mbappé, il peut pas faire ça. En fait, il sait pas. Il sait pas faire du jeu de combinaison et tout, comme ça, sentir les coups. En fait, Mbappé, il est pas dans le rythme.
Parce qu'on a vu, dans la séquence qui a beaucoup tourné, Dembélé, il prend la balle. Tu vois que ça va vite. Dembélé, boum, contrôle, passe. Et après, tu as Doué, il part. Et tu as Mbappé, déjà, il prend la balle, boum, il arrête la balle. Il arrête la balle, et après, il avance. Il fait un passement de jambe qui sert à rien. Et après, il fait une passe dans le mauvais tempo parce que Doué, bah, il est parti depuis trop longtemps. Et il perd la balle. Alors que franchement, Mbappé, s'il pense, parce que Mbappé, en fait, lui, il a juste pensé, il allait prendre la balle, dribbler tout le terrain, marquer. Il a pas pensé, tiens, je vais faire une passe. Lui, dans sa tête, c'est marqué, direct. Le mec ne réfléchit pas s'il peut éventuellement faire une passe. Et donc, si Mbappé, il prend la balle, boum, il la donne direct à Doué, bah, c'est but, bah, c'est but. Parce que si c'est Dembélé à la place de Mbappé qui reçoit ce ballon, eh ben là, Dembélé, lui, il aurait su faire la passe en un temps, la bonne passe pour Doué. Doué, bim, il part, but. Eh ben non, là, tu te prives de ça parce que tu as Mbappé qui ralentit un nombre d'actions incroyable. Et en plus, il est trop bas sur le terrain, il joue pas dans le bon tempo, il n'est pas dans la surface, il sert à rien. Et même, c'est pas la meilleure version de Mbappé. C'est pas la meilleure version de Mbappé. Il est pas fort cette année, il est pas fort. Ah, il est pas fort. Ah, en Coupe du Monde, Mbappé, c'est toujours. Et bon, si on doit se reposer sur ça pour espérer gagner, c'est quand même fort. En fait, on doit espérer qu'un joueur pas en forme en ce moment se réveille parce que Skip en Coupe du Monde, il est toujours fort. Alors qu'on a des joueurs performants maintenant, tout de suite, qu'on peut faire jouer là. Et qu'on est sûr que ça va marcher. Eh non. Eh non. C'est dingue quand même parce que l'attaque de l'équipe de France, en gros, t'as personne qui est à son poste préférentiel. Mais c'est une dinguerie. Est-ce qu'en Norvège, Haaland, il joue à gauche? Eh non, il joue buteur, parce qu'il est bon en buteur. Et Vitinha, au Portugal, il joue milieu défensif, parce qu'il est meilleur en milieu défensif. Et pourquoi en France, on change tout comme ça? Non, 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 pour faire plaisir à Mbappé. Bah, quand on voit bien Deschamps avec Mbappé, c'est ainsi. Et quand on voit avec Macron, Macron qui le met devant, frère. C'est Macron qui prend Mbappé, qui le met devant lui sur la photo. Alors que tu as tout le monde qui est derrière, tu as des joueurs bien meilleurs que Mbappé derrière, tu as le ballon d'or. Le ballon d'or qui est derrière. Le ballon d'or. Oh, pour une fois que le ballon d'or, il est français, on s'en fout. En fait, là, on dirait pas qu'il y a un ballon d'or. Le ballon d'or. Donc on voit bien l'importance d'Mbappé. Et même Mbappé, je pense que tu peux pas le mettre sur le banc parce que ça va faire que de parler de ça. Mbappé, il va. Mbappé, s'il fait encore le même qu'au Real, il va dire ouais, je vais être obligé de travailler dur pour être devant Doué dans la hiérarchie. Espèce de grosse merde. Va. Tu te crois drôle, franchement? Ah ouais, c'est normal pour un joueur célèbre comme moi. Donc en fait, ça serait mieux sur le terrain pour l'équipe de France de ne pas mettre Mbappé titulaire. Ça n'empêche pas de le faire rentrer. Mais en dehors des terrains, ça va être le bordel. Ça va plus parler. Même si la France gagne 5-0, imaginons, la France, elle gagne 5-0 contre l'Irak sans Mbappé. Ça va dire Mbappé était le problème, alors ils avaient raison. Puis Mbappé, il va dire oui, mais non, c'est pas ça. Deschamps, il va dire oui, mais non, c'est pas ça. Et après, ça va dire ça et ça et ça. Ça va faire de la jalousie. Il va y avoir des clans, clan Mbappé, clan. En fait, à cause d'un joueur, parce qu'on sait très bien que si Mbappé, on le met sur le banc, t'as les journalistes, ils vont casser les couilles. Mbappé, il va casser les couilles. Donc, en gros, Mbappé, tu le fais jouer, ça va pas. Parce que le mec, il est pas bon, il s'implante pas dans le collectif. Tu le fais pas jouer, il va râler, ça va faire trop de bruit pour rien. Et tu l'aurais pas sélectionné, ça aurait fait pire. La France, elle aurait explosé. Donc, en fait, Mbappé, dans tous les cas, c'est un problème.
c'est un problème. Qu'il joue, qu'il ne joue pas, c'est un problème. En fait, il n'y a aucune solution avec ce mec. Il fait juste chier son monde. Il fait juste chier son monde. Donc, voilà. Donc, pour finir, ben, l'attaque que la France devrait faire, c'est Dembélé en 9, comme Dembélé le fait depuis 2 ans. Doué à gauche, Olysée à droite. Et Olysée à droite, il a fini meilleur joueur de Bundesliga devant Kane. Et Olysée, il ne s'est pas amusé à jouer en 10. Hein. Parce que s'il était aussi bon en 10, on le mettrait en 10. Compagnie le mettrait en 10. Et là, Compagnie le met à droite. Pourquoi? Il le met à droite parce qu'il est meilleur en 10, peut-être. Il le met à droite parce qu'il est meilleur à droite. Enrique, il met Dembélé en 9 parce qu'il est meilleur en 9. Si Dembélé, si Enrique, il penserait que Dembélé, il serait meilleur à droite, il le mettrait à droite. Donc voilà. Donc l'attaque, ça doit être Doué, Dembélé, Olysée, Cherki. Mais même en faisant ça, je suis pas sûr que ça réglerait tes problèmes défensifs et du milieu de terrain. Mais en tout cas, certainement que la France en attaque, ça serait beaucoup, beaucoup plus dangereux. Parce qu'Mbappé, tu vois, vraiment, il n'est pas dans le rythme. Hein. Le mec, il est perdu. Hein. En fait, il ne sait pas jouer collectif. En fait, dans toutes ces équipes avant, tous les ballons étaient pour lui. Et en gros, on lui donnait le ballon et débrouille-toi, quoi. Donc le mec, il ne devait pas faire de passe ou quoi. Et là, tu es obligé. Quand tu es là sur une phase où il y a un bloc bas, tu dois faire des passes un peu pour trouver une ouverture, Mbappé, il ne sait pas faire. Mbappé, c'est un joueur de contre-attaque que tu envoies dans la profondeur, il fait les différences lui-même, et voilà. Il ne sait pas combiner. Donc, enfin, voilà. Donc, la réponse, au final de la question, est-ce que Mbappé doit être titulaire dans le 11 de l'équipe de France? Non. Mais ça ne réglerait pas tous les problèmes de l'équipe de France, mais ça en réglerait au moins un. Allez. C'est tout ce que j'avais à dire. Et demain, c'est la Coupe du Monde. Ça commence enfin, youhou, avec Mexique-Afrique du Sud. Le même match qu'en 2010, mais cette fois, c'est l'inverse. C'est le Mexique qui reçoit l'Afrique du Sud. Bon, c'est un peu un match chiant, mais bon, comme c'est le premier match, il n'y a que ça à regarder. Il n'y aura pas d'autres matchs. Donc voilà, on espère que cette Coupe du Monde sera bonne, qu'il n'y aura pas trop d'interruptions dans les matchs pour cause d'orage, trop chaud et tout. Et voilà, on espère avoir du spectacle et de belles compilations de buts.